Frères et sœurs, chaque année nous célébrons la solennité de la Pâque après 40 jours de pénitence, d'expérience intime avec le Seigneur. Et nous voici aujourd'hui dans la joie que produit en nous la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Telle est la nouvelle que nous avons reçue la nuit pascale. Dans l'évangile qui nous est proposé en ce jour, la figure de Marie-Madeleine, la grande pécheresse pardonnée, cette femme dont le Seigneur a chassé 7 démons, en Marc 16, verset 9, nous donne ou encore traduit l'expression de notre humanité dans la perte d'un être cher. En effet, nous le voyons, le constat de Marie face à la disparition du corps de son maître. Ensuite, ses pleurs, son chagrin, qui soulignent la souffrance qu'elle vit. Et enfin, obsédée par la quête de son Seigneur, sa vision est obscurcie et elle ne parvient pas à percevoir la présence de celui qu'elle aime. Dans son chagrin, 2 anges lui apparaissent. L'apparition de ces anges est comme l'espace de parution de Dieu lui-même. En effet, les anges sont comme l'espace où Dieu se rend visible. La vue des anges est donc l'irruption de Dieu dans le monde des hommes. Et dans le verset plus loin, c'est Jésus lui-même qui se rend visible à Marie, car c'est par le son de sa voix et l'utilisation du nom de Marie que Marie reçoit une nouvelle vision. Ce passage, nous rappelons, fait allusion aux paroles de Jésus en Jean 13, en Jean 10 bien sûr, verset 3. Les brebis écoutent la voix du berger et le berger les appelle par leur nom. Cette expérience de Marie nous invite donc, chers frères et sœurs, à passer du voir au croire, en nous mettant à l'écoute de la voix du Maître, en nous mettant à l'écoute de sa parole. Nous passons donc ici des ténèbres du manque de foi à une foi imparfaite pour atteindre finalement la plénitude de la foi. Que retenir donc de l'évangile de ce jour? D'abord, il nous faut prendre conscience que le monde aujourd'hui a jeté Dieu par la fenêtre. Nos églises sont de plus en plus vides. Bon nombre de chrétiens ne croient plus en la résurrection de Jésus. Cela nous pousse à nous interroger donc sur la relation que nous avons avec le Christ ressuscité. La réponse ne se trouve pas donc à l'extérieur de nous, mais bien au plus profond de notre cœur. Ensuite, il nous faut relever le défi de la foi en la résurrection du Christ, source de notre salut. Car comme nous le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche que le Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. » Enfin, comme Marie, Jésus ressuscité nous envoie porter la bonne nouvelle de la résurrection aux autres et surtout annoncer une nouvelle relation entre Dieu et les hommes. Par sa mort et sa résurrection, le Christ fait de nous ses frères. C'est pourquoi il dit « Je monte vers le Père, vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Chers frères et sœurs, le mystère de la résurrection du Christ nous invite à témoigner de notre expérience avec le Christ ressuscité, car la transformation que la résurrection a entraînée dans l'être de Jésus nous ouvre sur une nouvelle façon de s'attacher à lui. En effet, Jésus, selon la chair, n'est plus accessible comme il était de son vivant. En effet, Jésus nous invite aujourd'hui à faire expérience de son enseignement, de sa parole, car c'est dans son enseignement et dans sa parole que nous le rencontrerons. Bien, chers frères et sœurs, ils sont finis les jours de la Passion et nous sommes invités aujourd'hui à suivre désormais les pas du ressuscité afin de parvenir avec lui à la réalisation des projets du salut et à la réalisation de notre être. Ave Maria et Avanti.